midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 24, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Carole Ferry, Thierry Geffretin et ma foi, un miraculé. Il a bien failli ne jamais arriver, occupé qu'il était expliqué à des policiers un peu bornés que oui, on pouvait rouler sans permis, sans carte grise ni assurance. Guy Carlier, rebonjour. Bonjour. Je savais que vous étiez fort, mais passer la matinée en garde à vue et réussir tout de même à sortir une chronique, je dis chapeau. En plus, pas n'importe quelle chronique, une chronique shakespearienne aujourd'hui. Être, ne pas être, la vie, l'amour, la mort. Oui, si je vous ai écrit ce lancement à connotation philosophique, Mathieu, c'est pour appâter les auditeurs de France Culture, mais que les autres ne s'affolent pas. On va commencer sobrement avec Laetitia Hallyday. Oui, c'est une sorte d'échauffement intellectuel. On démarre doucement, mais on va monter en puissance et on va finir par atteindre effectivement des sommets où l'on tutoiera Shakespeare, Dieu, la mort. On va même se moquer de la mort. Et c'est ça qui est dingue, ce conte Carlier. Il arrive à nous faire marrer avec ça, alors que rien n'est plus angoissant que la mort, à part peut-être une chanson de Calogero. Donc Laetitia Hallyday, disais-je, avant que je ne m'interrompe, Laetitia Hallyday a diffusé sur Twitter une vidéo de repas d'anniversaire organisé à l'occasion des 79 ans de Jean-Claude Camus. Est-ce que vous voyez qui c'est Jean-Claude Camus? Vous savez, l'ancien producteur de Johnny. Voilà, le producteur historique de Johnny Hallyday, le type qui ressemble à un expert comptable sous ecstasy, avec lequel Johnny s'était fâché il y a quelques années pour de sombres histoires de business. Voilà, ça y est, vous y êtes. Donc, tablé de repas d'anniversaire, tous les convives viennent de chanter Happy Birthday, Camus souffle ses bougies, on l'applaudit, surtout vu son âge, ça fait un paquet de bougies, et là, parmi les convives, Johnny. Nous, évidemment, si on regarde la vidéo, c'est pour voir comment va l'idole, pour guetter les stigmates de la maladie, comme disent ceux qui pensent qu'Alexandre Jardin fait de la bonne littérature. Et là, on est rassuré, Johnny sourit. Et surtout, c'est là que la chronique va monter d'un demi-ton philosophique. On sent Johnny Hallyday soulagé d'avoir renoué avec son ami historique, comme si ça faisait partie des choses qu'il voulait régler avant de partir. À cet instant, cette scène prend une dimension shakespearienne, car dans le regard embué d'émotion que Camus lance à Johnny, on voit bien qu'il n'a rien à foutre du gâteau. Il avait juste peur qu'il soit fâché quand Johnny mourrait. Et ce repas d'anniversaire, c'est un doigt d'honneur que Johnny fait à la mort. La mort, elle commence à en avoir marre de Johnny Hallyday. Ça fait des années, des décennies même qu'elle vient le chercher en vain. Elle lui a envoyé 27 accidents de voiture, 124 comas éthyliques, 32 overdoses, l'opération de docteur de la joue, un premier cancer du côlon et des chansons écrites par Didier Barbelivien. Et à chaque fois, Johnny refusait de la suivre et repartait encore plus fort. Alors cette fois-ci, elle a frappé très fort. Elle lui a collé un sale cancer du poumon non opérable. Ça, d'habitude, ça marche bien. Et dimanche dernier, elle s'est pointée chez Johnny. Elle a frappé. Personne ne lui a répondu. Elle a collé son oreille à la porte. Elle entendait chanter Happy Birthday. Elle était là avec sa tête de mort, son suaire, assise sur son petit tracteur tondeuse. Ah oui, ce qu'il faut que je vous raconte, la mort a un problème avec sa faux. On ne trouve plus de faux, même chez Casto, outils et matériaux. La dernière fois, elle s'est rendue pour en acheter une. Le vendeur lui a dit: mais ma pauvre dame, ça se fait plus les faux. Vous devriez passer à la tondeuse. Je vois que vous êtes chargé avec votre gros sablier. Pourquoi vous ne prendriez pas un petit tracteur tondeuse? On peut partir sur un début de gamme Wolf à 799 € avec à l'arrière un petit porte-bagages pour votre sablier. Et là, la mort se dit: bon, c'est vrai. Au niveau du prestige et de la terreur que j'inspire, j'y perds un peu. Mais j'en ai marre de marcher avec ces énormes sabliers sur le dos. En plus, j'ai un mauvais retour veineux. Et en fin de journée, j'ai les jambes qui gonflent. Donc, faire ma tournée à 6, ça va me changer la mort dans la vie. Donc c'est sur son petit tracteur tondeuse qu'elle s'est pointée chez Johnny, en disant: en plus en ce moment je suis sur une bonne dynamique, Rochefort, Darieux, Mireille d'Arc, Jacques Berry, etc. Mais Johnny lui a dit: mais non, connasse, j'ai pas le temps, je ne suis pas prêt, je fête l'anniversaire de mon pote Jean-Claude Camus. Il y a 40 ans, Johnny a sorti un album qui s'intitulait Hamlet, d'après l'œuvre de Shakespeare. Ce disque ne connut aucun succès et Johnny a dit qu'il était trop en avance. Aujourd'hui, Johnny Hallyday vit une situation shakespearienne. Être ou ne pas être. Dimanche, il a choisi d'être. Alors, la mort est repartie, dégoûtée, sur son petit tracteur tondeuse, vers une église du Texas. On m'a souvent laissé pour mort, mais mon cœur cassé bat encore. Je crois connaître l'auteur de cette chanson. Merci beaucoup Guy Carlier. Je rappelle que toutes vos chroniques, celles écrites en liberté et celles écrites en détention, sont disponibles sur le site europe1.fr.